Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Dans ce nouveau tuto, nous allons voir les titres de Final Cut. Mais avant cela, je souhaite faire un petit point rapide sur la dernière mise à jour 10.6.3 qui corrige les bugs de la version précédente, la 10.6.2. Donc, pour commencer, le bug qui a été corrigé, c'est celui évidemment du glisser-déposer. Alors dans le scénario principal, cela marchait dans la précédente version. Par contre, ce qu'on ne pouvait pas faire, c'était remplacer par glisser-déposer notre transition. Et là, vous voyez que ça marche à nouveau. Vous voyez que si je remets celle-ci par exemple, fondue, c'est bien remplacé, il n'y a aucun problème. Là où ça ne marchait plus du tout, c'était concernant les plans connectés. Avec les plans connectés, on ne pouvait plus du tout faire de glisser-déposer de transition. Et là, de nouveau, ça remarche, pas de problème. L'autre correction qui a été faite concerne la bibliothèque des effets sonores. Dans la précédente version, tout ce qui n'était pas son en .caf, donc si on avait des sons .wave ou .aif, ceci n'était plus du tout reconnu par la librairie de Final Cut. Et là, de nouveau, voilà, vous voyez que j'ai retrouvé toute ma sonothèque. J'ai de nouveau tous mes sons et ça, c'est vraiment agréable. Donc voilà, donc ça a été bien de la part d'Apple tout de même de faire une mise à jour aussi rapide. Je crois qu'il y a eu à peu près un peu plus d'un mois à peine entre les deux versions, donc ça c'est vraiment très bien. Ils ont été très réactifs sur ce coup-là. Allez, on va passer au tuto du jour. Alors par défaut, dans Final Cut, nous avons le titre standard, qui est ici, se trouve ici dans la catégorie générique fin début, et dans édition, ici, connecter un titre, titre standard ou le tiers inférieur. Si je l'applique, vous voyez, c'est ce qu'on a en bas des écrans, notamment lors des interviews par exemple, pour présenter l'interviewé. Si je fais CTRL-T, j'applique le titre standard. Ça, c'est le titre par défaut de Final Cut. Mais vous pouvez le changer. C'est-à-dire que si vous utilisez un autre titre régulièrement, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de remplacer celui-ci. Vous pouvez définir, par exemple, si je prends celui qui est à côté, là, je peux définir celui-ci comme étant un titre par défaut. Donc, si maintenant je fais CTRL-T, automatiquement, c'est celui-ci qui sera appliqué. Même chose pour les tiers inférieurs. Si vous avez dans la catégorie tiers inférieur, vous pouvez définir par défaut celui que vous souhaitez. Donc là, nous avons le titre standard. Alors, nous avons plusieurs façons d'appliquer un titre. Donc, vous avez pour le standard, vous faites CTRL-T. Mais si je prends un autre titre, par exemple celui-ci, je fais un double clic dessus, il s'applique à ma timeline. Si je fais Q, il s'applique à ma timeline aussi. Ou si je fais un simple glisser-déposer, il s'applique aussi. Voilà, c'est vraiment souple, c'est vraiment intuitif, on a vraiment le choix. Alors, une astuce aussi, par exemple, si je souhaite mettre un titre... là comme ça sur ces deux plans, il va falloir que j'ajuste, vous voyez, si je veux le mettre sur toute la longueur par exemple, ou sur une portion comme ça, juste entre les deux plans, c'est pas très pratique. Il y a une méthode beaucoup plus rapide pour faire cela. R, vous sélectionnez la zone qui vous intéresse, par exemple moi je veux que ça se mette ici, je vais faire Q et mon titre va se connecter à la longueur désirée automatiquement. Donc ça c'est une petite astuce sympa à connaître. Donc on veut dans notre titre standard, ce que l'on souhaite faire maintenant c'est de le personnaliser. Donc je sélectionne mon texte, je viens ici et je vais écrire au hasard @cutframe, je vais changer la typo. Je vais prendre la Square 721 par exemple, je vais l'agrandir comme ça. Ici au niveau des couleurs, je vais mettre la même couleur que mon logo par exemple. Alors par contre, le problème du titre standard, si je reviens ici dans l'inspecteur, c'est qu'au niveau des paramètres publiés, vous voyez qu'on n'a rien, qu'on n'a pas grand chose pour l'animer, et on n'a que du coup l'outil transformé avec position, rotation, échelle à animer uniquement avec les points clés. Donc ça c'est pas très pratique. Donc ce que je vais faire, je vais aller prendre un autre titre. Dans entrée-sortie, c'est le titre personnalisé. Alors quand vous le voyez comme ça de prime abord, c'est la même chose que le titre standard. Alors je vais remplacer mon titre dans la timeline, je vais double-cliquer sur celui-ci, vous voyez qu'automatiquement il me le remplace et il m'a gardé mon texte. Par contre, il n'a pas gardé les attributs du texte, à savoir la couleur et la typo. Et ça, nous allons revenir là-dessus dans 2 secondes. Concernant le titre personnalisé, alors c'est vrai que de prime abord, c'est la même chose que l'autre, le standard, mais si je vais ici dans les paramètres publiés, vous voyez que là, nous avons tout un tas d'options pour pouvoir faire l'animation de notre titre, et cela sans point clé. Même si nous avons tout de même ici des points clés qu'on peut ajouter pour aller encore plus loin. Donc ce que je vais faire, je vais revenir en arrière, et avant de changer mon titre, ce que je vais faire ici, nous avons le menu des pré-réglages. Et dans le menu des pré-réglages, vous voyez qu'on a pas mal de styles différents, que ce soit des styles 2D ou 3D qui sont prédéfinis dans Final Cut. Donc nous avons ici un style 3D comme celui-ci par exemple. Nous avons comme ça en métal, ou bien des styles comme ça tout simplement en 2D. Différentes, voilà. Donc ça c'est quand même plutôt sympa d'avoir déjà tous ces styles-là prédéfinis. Mais on peut enregistrer les nôtres aussi.
Donc celui-ci, je vais l'enregistrer, je vais faire enregistrer tous les attributs de style et de mise en forme, et je vais l'appeler ce titre cut. Je l'enregistre. Donc maintenant, je pourrais me dire aussi peut-être que je vais en enregistrer un autre en 3D. Je vais enregistrer celui-ci également. Je vais appeler cut 3D. Voilà, enregistré. Bon, maintenant, je vais revenir à celui-ci. Donc voilà, donc là j'ai mes deux réglages ici et je vais vous montrer un peu plus tard comment justement gérer l'organisation de ces pré-réglages parce que malheureusement on ne peut pas faire ça depuis Final Cut, on n'a aucun menu pour accéder directement à ces dossiers là, donc ça c'est un peu embêtant, donc il faut quitter Final Cut, faire la manipulation et revenir. Donc tout à l'heure je vais vous montrer comment on fait cela, d'abord on va continuer là-dessus. Donc maintenant que j'ai sauvegardé mes attributs, je vais pouvoir remplacer mon titre. Donc je vais prendre ce titre là, personnalisé, vous voyez. Donc il me remet mon texte, mais pas les attributs, donc là pas de problème parce qu'on les a sauvegardés. Un peu plus tard, je vous montrerai une petite astuce aussi concernant les chartes colorimétriques, comment sauvegarder une palette. Donc pour revenir à ce titre-là, maintenant qu'il est remplacé, vous voyez que si je vais dans la palette publier, j'ai beaucoup plus d'options pour l'animer. Donc celui-là, je vais pouvoir tranquillement l'animer dans les positions in et out, donc en entrée et en sortie. Donc si je veux le faire arriver par exemple d'en haut, je vais mettre 100 sur l'axe Y. Je vais mettre un effet de tracking à, par exemple, je vais mettre à -100. Je vais choisir par caractère, vous avez le choix ici, caractère, mot, ligne, etc. ou personnaliser. Je vais laisser caractère, ça arrivera lettre par lettre, comme ça. Et on va voir déjà ce que ça donne. Tac, 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 ouais, ça fait un peu... Voilà, c'est un peu sec. Donc ce que je vais faire ici, au niveau de la vitesse, je vais dire atténuation en entrée et en sortie. Voilà, c'est un peu plus doux. Vous voyez que le spread, déjà, on a quelque chose encore plus doux. Je vais peut-être mettre à 20 comme ceci, enfin à 10, voilà. Là, comme ça, on a quelque chose qui arrive qui est beaucoup plus doux. Et je vais faire la même chose pour la sortie. Donc, vous pouvez le voir, vous avez énormément d'options ici, hein, déjà pour animer votre texte, vous voyez, sans utiliser de points clés, parce qu'en plus, on sait que dans Final Cut, par contre, la gestion des points clés, c'est vraiment pas son point fort. Hein. Ça, vivement qu'il y ait une amélioration à ce niveau-là. Ça fait des années que c'est demandé par les monteurs, mais pour l'instant, là, il n'y a pas de retour là-dessus. Mais vous voyez que vous avez également ici des points clés, ici sur le côté. Et vous pouvez encore aller pousser plus loin vos animations. Donc, vraiment, à vous d'expérimenter. Vous avez tout un tas de possibilités comme ça. Alors avant de voir comment gérer les styles enregistrés, je vais vous montrer une astuce pour les couleurs. Comme je le disais tout à l'heure, que ce soit pour des projets perso ou des clients réguliers, c'est intéressant d'enregistrer des styles de texte pour les titrages, mais également les chartes colorimétriques. Alors je vais prendre l'exemple de Red Bull. Donc ce que je vais faire, vous voyez, je vais ouvrir la roue des couleurs, je vais prendre le logo Red Bull, et je vais me mettre ici sur palette de couleurs. Et là, je vais faire nouveau. Donc je supprime le blanc, j'en ai pas besoin. Et alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le rouge, je le mets dans la palette. Je vais prendre le bleu, et je vais faire comme ça pour toutes les couleurs de ce logo-là. Je vais renommer, je vais appeler cette palette Red Bull. Donc voilà, vous l'aurez compris. Maintenant, votre palette de couleurs est sauvegardée. L'avantage aussi, c'est que, étant donné que c'est le système couleur d'Apple, vous retrouverez cette palette-là dans tous vos logiciels. C'est pas uniquement pour Final Cut, c'est-à-dire que si vous faites du Photoshop, Illustrator, After Effects ou autre, vous retrouverez toujours la palette. Maintenant, nous allons voir comment gérer les styles personnalisés enregistrés et il va falloir quitter Final Cut. Alors une fois dans le Finder, ici dans la barre de menu, vous allez à Aller, Bibliothèque. Si Bibliothèque n'apparaît pas, vous appuyez sur Options, il devra apparaître. Application support, vous cherchez Motion, voilà, librairie, style de texte, et voilà. Et là, vous retrouvez donc les deux paramètres que nous avons enregistrés, donc le cut et le cut 3D. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a trois fichiers. Nous avons un fichier cut_menu.png, cut.molo, cut.png. Donc à chaque fois, vous retrouvez la même chose, png, molo, _menu.png. Donc si vous voulez supprimer le style, vous voulez sectionner les trois fichiers et vous faites placer la corbeille. Maintenant, si vous voulez organiser vos documents, vous allez faire nouveau dossier, je vais appeler ça cut 2D et celui-là, je vais l'appeler cut 3D.
Donc maintenant, nous allons retourner dans Final Cut. Donc maintenant, si je vais dans le menu des pré-réglages, là, nous avons nos dossiers et vous voyez que c'est beaucoup mieux organisé ainsi, c'est beaucoup plus propre et ça permet, lorsqu'on a beaucoup de titres, de s'y retrouver plus facilement. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Cutframe, tac, je me mets là, où je partage régulièrement de l'actualité concernant Final Cut et l'univers du montage de façon plus générale. Et sinon, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, pensez à mettre un coup de pouce, à vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt, d'ici là, salut!